Que dire, ça fait vraiment longtemps. Je sais même plus comment parler à une caméra, ça me fait vraiment bizarre. J'ai perdu mes cheveux, j'ai eu besoin de prendre une pause, mais bon là c'est bon, c'est réglé. J'espère pouvoir revenir un peu plus régulièrement. Là cette vidéo je l'ai écrite avant la pause, donc peut-être que 2-3 choses auraient été différentes si je l'avais écrite là. Mais globalement elle est quand même d'actualité, j'ai vérifié. Et en fait j'ai écrit cette vidéo parce que j'en avais marre d'entendre que Pokémon c'est finito, que depuis le confinement Pokémon c'est fini, c'est redescendu, il y aura plus jamais de hype. Effectivement il y a des hauts et des bas, c'est normal, c'est un cycle. Pour moi Pokémon est vraiment très loin de mourir, notamment d'un point de vue artistique, et c'est là-dessus qu'on va se baser principalement vu que c'est de ça dont je parle sur ma chaîne. Après oui effectivement Pokémon c'est différent d'avant. Forcément. Les artistes ont changé, la communication a changé, les cartes ne sont plus du tout les mêmes. Bref, tout ça pour dire que beaucoup de gens regrettent l'époque du bloc Wizard, du bloc X, ce que je peux comprendre, la nostalgie, le côté ancien, c'était beau. Il y avait des belles cartes. Et en fait, Pokémon, à cette époque, pendant ces premières années, ils avaient une base très solide d'artistes. Ils en avaient une dizaine. Sugimori, Arita, Saitu, Koshijima, Fukuda, Nishida, Harada, Himeno et quelques autres. Et de nos jours, certains de ces artistes ne dessinent plus du tout, ou alors beaucoup moins pour Pokémon. Il y a probablement que 3 d'entre eux qui dessinent encore beaucoup. Mais pendant plusieurs blocs, pendant plusieurs années, Pokémon Company, ils ont fait appel à de nouveaux artistes pour essayer un peu de remplacer ces grands noms que je vous ai cités. Mais malheureusement, ça n'a pas toujours fonctionné. Il y a eu beaucoup d'artistes éphémères qui n'ont pas forcément plu, qui n'ont pas forcément su s'adapter au style Pokémon. Et même, on peut le dire, c'est quand même vachement difficile de prendre le flambeau qui a été porté par les grands noms que je vous ai cités. Et je vous donne mon ressenti personnel, je pense que certains d'entre vous le partageront, mais pour moi, après le bloc X, donc à partir de Diamant et Perle, sans Arita, Saitu, Fukuda et Himeno qui sont restés très présents dans le bloc Diamant et Perle et par la suite, je pense que ça aurait été vraiment différent, que Pokémon n'aurait pas du tout eu le même succès. Et heureusement, par la suite, il y a quand même eu quelques artistes qui ont réussi à prendre la relève, je pense notamment à Kawayu, qui est arrivé, si je dis pas de bêtises, à Heart Gold Soul Silver, et qui est depuis une figure phare de Pokémon, et à juste titre. Il n'y a pas eu ensuite de nombreux autres artistes, mais ça a changé il y a quelques années avec l'arrivée des concours organisés par Pokémon. En gros, Pokémon, depuis quelques années, ils organisent un concours annuel, sauf pendant l'année du Covid, où de nombreux dessinateurs amateurs ou professionnels peuvent participer en dessinant des illustrations qui correspondent à un thème donné. Et ensuite, parmi tous ces participants, il y a des gagnants, des demi-finalistes, etc. Et c'est comme ça que Pokémon déniche ses nombreux talents potentiels. Donc pendant quelques années, ça a été exclusif au Japon. Depuis peu, ça s'ouvre à l'international. La France n'est pas encore concernée, mais on peut imaginer facilement que d'ici 1 an ou 2, nos chers dessinateurs au béret pourront participer au concours organisé par Pokémon Company. Et ces concours ont dévoilé des futurs grands noms de Pokémon, même parmi les demi-finalistes comme T-Zero ou Nisota Nizo. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de précisément 22 nouveaux artistes que je considère comme étant suffisamment talentueux pour pouvoir reprendre le flambeau des grands noms que je vous ai cités précédemment. Et parmi ces 22 artistes, il y en a beaucoup qui ont été découverts grâce à ce concours dont je vous parle. Et pour rendre la vidéo digeste, malgré le fait que je parle de 22 artistes, alors que normalement j'en parle que d'un, je les ai classés par catégorie, de manière totalement arbitraire, ça c'est certain, mais au moins on pourra s'y retrouver un petit peu tous ensemble. On commence par les artistes que je considère comme ayant un style doux et lumineux. Pour vous donner un peu des repères, je vais les comparer aux anciens artistes dont je vous ai parlé, même si je trouve que ça n'a pas trop de sens de comparer les nouveaux artistes aux anciens, mais on peut dire que ça se rapproche d'un mélange entre Saitu, Nishida et Himeno. Et dans ce style-là, on retrouve 3 artistes récents. Et on commence par Yu Iribi, que j'ai hésité à mettre dans cette liste, parce qu'elle a quand même débuté sa carrière il y a 8 ans, en 2016. On ne dirait pas que ça fait si longtemps, mais ouais, le temps passe. Mais vous inquiétez pas, c'est l'artiste la plus ancienne que j'ai mise dans ce classement. Donc Yu Iribi, elle a une palette artistique large grâce à sa maîtrise des outils digitaux, et elle nous propose toujours des illustrations passionnantes, donc soit très contemplatives, comme Maconier et Marshadow, soit alors des compositions bien plus axées sur le mouvement, comme ce Pikachu ou ce Topico. Dans tous les cas, sa gestion des couleurs et des espaces est vraiment impressionnante, ce qui en fait pour moi une des meilleures artistes Pokémon actuelles. Ensuite, je vous propose de regarder le travail d'artistes bien plus récents, Aspara et Satoma. Si ces noms ne vous disent rien, c'est vraiment normal parce que l'un a débuté dans Flamme Obsidienne et l'autre dans 151. Et j'ai vraiment un gros coup de cœur pour Satoma qui n'a dessiné que ces 3 illustrations, mais qui sont pour moi toutes très réussies et qui annoncent vraiment du très bon pour la suite. Ensuite, Aspara, j'accroche moins avec le style, mais je trouve que ses compositions des cartes dresseurs sont vraiment très stylées et que ses illustrations mettent bien en avant les Pokémon. Et son style me fait un peu penser à celui de Megumi Higuchi, et ça me fait une transition toute faite pour la prochaine partie,
que j'ai appelée Neo et dans laquelle figure Megumi Higuchi. Higuchi ne fait plus partie des inconnus grâce à son travail phénoménal sur de nombreuses illustrations, principalement de cartes communes, de petites cartes entre guillemets, et qui font quand même souvent partie des plus belles de l'extension. Et pour moi, des cartes qui le représentent vraiment bien, ce sont sa première et sa dernière, Fenard et Feu Forève. Sur ces illustrations, le Pokémon est vraiment mis en avant par une lumière qui se reflète sur son corps, et surtout des couleurs marquées dans un paysage poétique. Pour moi, l'aspect un peu lissé et brillant des Pokémon est vraiment similaire entre Megumi Higuchi et Aspara. Toujours dans le style Neo, je vais vous présenter d'autres artistes qui utilisent très souvent le même procédé de création. Ce sont des couleurs rabattues. En gros, ils désaturent leurs couleurs en utilisant souvent du blanc, comme le fait Kawayu. Et évidemment, ils n'utilisent pas toujours cette technique, mais assez fréquemment pour l'utiliser comme point de repère dans ce classement. On va commencer doucement avec un petit nouveau, Bun Tujo. Il est à l'origine de seulement 4 cartes, et 2 d'entre elles sont pour moi déjà d'énormes bangers. Il a une maîtrise des détails qui est vraiment stupéfiante et est capable de donner vie à ses illustrations. Ensuite, il y a Nagomi Nijo, qui a aussi dessiné que des petites cartes, mais qui sont toutes très réussies. Seul bémol pour moi avec cet artiste, c'est la composition qui est souvent la même, et l'arrière-plan qui manque un peu de vie ou de profondeur. On poursuit avec Licton, qui n'a malheureusement pas dessiné depuis Zénith Suprême, et j'espère vraiment le revoir parce que c'est un de mes artistes préférés. Et il est à l'origine pour moi du plus beau Noctali de tout épée et bouclier. Ce Noctali-là, qui pour moi dépasse Noctali V, Noctali V Max alternative de Évolution Céleste. J'adore cette carte tout simplement. Et vous avez vu, c'est une nouvelle Miméball. Vous l'avez pas vu venir celle-là. Non mais c'est vrai que j'en profite pour vous en parler, mais là il y a 2 nouveaux modèles de Miméball qui sont sortis, donc celui-là et celui-ci, qui ont tous les 2 été réalisés par des artistes talentueuses. Ça a été vraiment un honneur pour moi de travailler avec elles. J'espère que ces nouveaux modèles vous plairont. Vous pouvez les trouver sur la boutique, je vous en reparle en fin de vidéo. Mais mimesis.fr, n'hésitez pas. En plus maintenant, il y a des packs avec des promos sur les anciens modèles. Si jamais vous voulez faire un petit plaisir à petit prix pour vous ou pour un pote, votre partenaire, qui vous voulez, votre tante, votre grand-mère, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Bref, revenons à nos moutons. Licton, Ice-T. Eh bien Licton, il a aussi dessiné ce Cornèvre en plein envol, qui est une carte pleine de vie avec une gestion de lumière absolument parfaite. On continue dans ce style Neo avec T-Zero, pour moi un des artistes qui a le plus de potentiel dans toute cette sélection. Il a à l'origine aussi d'énormes bangers, genre Noctali V alternative, même si je préfère l'autre, j'adore Noctali V alternative, de Celebi V alternative, et il n'est pas du tout en reste sur des cartes moins rares, comme ce Raichu qui brille par sa simplicité, ou ce Nidoran qui est magnifique, même si c'est un Pokémon qui n'est pas très apprécié, ça reste une très belle carte. Et T-Zero, je voulais vous en parler, vous faire une vidéo complète sur cet artiste depuis un petit moment, mais jusqu'à il y a peu, il n'avait fait que très peu de cartes, et là en ce moment, il y va sur les alternatives à gogo, donc peut-être qu'il y aura une vidéo sur T-Zero d'ici quelques mois, parce que vraiment pour moi, ce sera un des plus grands artistes Pokémon d'ici quelques années. Et enfin, pour en finir avec le style Neo, je vous ai bassiné avec cet artiste pendant des mois, Akira Egawa. C'est une de mes artistes préférées. J'ai toujours pas fait de vidéo sur elle parce que j'ai peur de pas être à la hauteur de cet artiste, tout simplement. Donc Egawa, elle se démarque par des couleurs, des traits détaillés, parfois même trop, honnêtement. Elle est à l'origine des Dracofeu recherchés actuellement, des 4 cartes gold de Zénith Suprême, d'autres alternatives du genre Yu-Yu qui est magnifique. Alors après, je comprends que son style un peu chaotique puisse freiner certains collectionneurs, mais moi j'aime beaucoup son univers et son style de manière générale. Et maintenant, on va passer à une catégorie bien plus calme et paisible que Akira Egawa, la catégorie d'illustrateurs que j'ai nommée les traits naïfs. Alors c'est pas du tout naïf dans le sens péjoratif du terme, c'est simplement que leurs illustrations ne sont pas dans un style rocambolesque, n'ont pas de traits de partout, elles sont très simples et pourtant magnifiques. Et de ce point de vue-là, si on veut toujours faire une comparaison avec les anciens artistes Pokémon, je les comparerais avec Kagemaru Himeno. On peut commencer par Yu Nishida, qui a gagné le premier concours d'illustration Pokémon organisé en 2019 avec ce garde-voir. Personnellement, je suis pas très fan de son style, mais elle est très douée pour mettre en avant des Pokémon mignons dans une composition vraiment légère. Il y a aussi Atsushi Furusawa qui a un style un peu plus réaliste que Yu Nishida, mais qui a un style assez similaire à cette dernière. Et il a fait ses preuves avec de très belles illustrations comme Pikachu, Suicune, Zeraora ou encore Dracolos. Ensuite, pour parler des artistes plus récents, Kantaro nous propose des illustrations plus colorées et souvent plus détaillées, mais elles restent relativement simples pour nous permettre de profiter de l'essentiel. Enfin, Atsuya Uki n'a réalisé que 4 cartes qui sont pour moi toutes réussies et plutôt diversifiées, ce qui nous promet un bel avenir pour cet artiste. Passons maintenant à ceux qui ont des traits tellement atypiques
qu'ils sont certains de plaire à une partie de la communauté et certains de ne pas plaire à une autre partie de la communauté, un peu à la manière de Komiya. Évidemment, on va parler de Shinji Kanda, qui est un autre de mes artistes préférés. Il réalise des illustrations surchargées et principalement très colorées, et on va pas se mentir, sans son Magikarp et son Giratina, on entendrait beaucoup moins parler de lui. Mais ses autres illustrations sont quand même très jolies, notamment ces derniers temps, où je trouve qu'il a fait de vrais progrès. Poursuivons avec Okasheke, qui a un style bien moins déconcertant que celui de Kanda, mais qui réalise ses illustrations avec un procédé de création vraiment particulier. Je sais pas comment s'appelle son style, mais en gros, il utilise un pinceau digital, et ce pinceau, il l'applique plus ou moins grossièrement, en changeant la taille et la couleur du pinceau à chaque trait, ce qui crée un effet 3D, un peu comme si c'était une sculpture taillée grossièrement. Enfin, il y a Sie Nanahara, qui est le petit nouveau de la sélection, dont la première carte a été dessinée dans Zenith Suprême et qui est un vrai banger, le Zoroark de Hisui V-Star. Pour moi, aucune de ces autres cartes n'arrive encore à la cheville de Zoroark de Hisui, mais il semble très créatif dans ses compositions et avoir une maîtrise des couleurs parfaite, ce qui est suffisant pour moi pour le surveiller de près. Avant de passer aux deux artistes que je considère comme ayant le plus de chances de succéder à Arita, Arita qui est quand même la figure de proue de Pokémon, je vais vous parler de trois autres artistes très nouveaux et que je n'ai pas réussi à classer dans d'autres catégories. Il y a Kuroi Mori qui n'a dessiné qu'une seule carte pour l'instant, donc celle-ci, donc pas des moindres. Et vu l'engouement qu'il y a eu autour de cette carte, on peut facilement comprendre pourquoi l'artiste fait partie de cette sélection. Ensuite, il y a Kedama Adaitai Yawarakai. D'habitude, je lis jamais mes notes, mais là, j'ai pas pu. On va l'appeler KYKY, parce que sinon, je vais pas y arriver. KY a réalisé 5 cartes exceptionnelles. Pour moi, ça aurait dû être l'artiste qui aurait dû dessiner Pikachu Van Gogh, parce qu'on dirait que ces cartes sont tout simplement de véritables peintures. Peut-être qu'il utilise vraiment de la peinture, j'en sais rien, mais ça donne un aspect qui est vraiment unique et qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans Pokémon. Et enfin, il y a ma petite chouchou parmi les nouveaux artistes, Rika. J'adore sa façon d'utiliser des pointillés pour la colorisation, le teinte sur teinte qui est maîtrisé à la perfection, ses couleurs froides qui apportent une ambiance envoûtante, bref. Pour moi, parmi les artistes qui ont débarqué depuis il y a 2 ou 3 ans, c'est ma préférée, alors que pourtant il y en a eu beaucoup des nouveaux artistes. Et maintenant, qui pour moi a le plus de chances de succéder à Arita aux yeux du public? Roulement de tambour. En fait, on s'en fout un peu, parce que c'est un titre qui n'a pas trop de sens. C'est vraiment juste pour montrer que les nouveaux artistes sont capables d'apporter autant que les anciens. C'est pour ça que je donne ce titre-là, un peu qui sera le nouveau Arita, comme je vous ai fait des comparaisons avec Himeno, avec Nishida, etc. En soi, chaque artiste a son propre talent, a son propre style, a ses propres compétences, et c'est un peu manquer de respect, je trouve, de dire un tel sera le nouveau Arita, que ce soit pour Arita ou pour un tel. Mais en même temps, ça reste quand même pour moi ceux qui se rapprochent le plus d'un point de vue graphique d'Arita. Et pourtant, ce sont deux artistes très différents. Le premier artiste, même si c'est loin d'être celui qui me touche le plus, il a des qualités exceptionnelles, Jiro Sasumo. Et ceux qui me suivent sur Instagram pouvaient se douter que j'allais parler de lui, tout simplement parce que j'ai fait un post dédié à cet artiste sur Instagram. Donc ceux qui ne suivent pas, foncez. Vous allez voir, je fais plein de publications exclusives, certaines purement divertissantes dans des classements, d'autres bien plus travaillées à la manière des vidéos que je fais là, où je parle vraiment en détail de certains artistes. Et pour moi, le style de Jiro Sasumo se rapproche vraiment de celui de Mitsuhiro Arita, de par la texture marquée des illustrations, le choix des couleurs, qui me fait vraiment penser à celui de Arita. Et surtout, et pour moi c'est le plus important, sa capacité à apporter un réel charisme à ses Pokémon, sans pour autant en faire des caisses, comme pourrait le faire, vraiment en tout respect, comme pourrait le faire Egawa. Je dis en tout respect parce que j'adore Egawa, mais c'est vrai que parfois elle en fait des caisses. Et pour le coup, Jiro Sasumo, c'est vraiment son Altaria, il vole, mais il est majestueux. Il n'y a pas besoin de le mettre dans une pose combat ou je ne sais quoi. C'est des poses les plus simples, des compositions les plus simples, mais à chaque fois ces Pokémon sont ultra charismatiques. Et le deuxième artiste que je considère comme ayant le plus de chances de devenir le prochain Arita, c'est Rend. Donc tout comme Sasumo qui a gagné le concours d'illustration de 2020 avec ce Dracofeu, Rend a gagné le concours d'illustration 2023 avec cet Arcanin, même si honnêtement je préfère les illustrations de la deuxième et de la troisième place. Sa première carte dans une extension, donc hormis le Arcanin qui n'était pas dans une extension, c'est ce pomme illustration rare qui pour moi, pour les mêmes raisons que celle que j'ai évoquée pour Jiro Sasumo, me fait penser à Arita. Donc notamment la prestance et la présence qu'a Pomme dans l'illustration, malgré le fait qu'il soit juste en train de dormir. Il y a autre chose de très semblable
qu'on ne retrouve pas chez Jiro Sasumo, c'est l'utilisation de la 3D qui se mélange particulièrement bien avec leur utilisation de la 2D. Et par exemple, quand j'ai vu pour la première fois cette illustration de Flamme Yahoo par Rend, j'étais convaincu que c'était une illustration d'Arita. Et puis depuis, Rend nous a gâtés avec d'autres illustrations rares, qui sont pour certaines pas encore sorties en France, à l'heure où je tourne la vidéo en tout cas. Et pour l'instant, pour moi, Rend c'est un sans faute. Il n'y a pas dans son art quelque chose qui me touche beaucoup. Par contre, à chaque fois c'est magnifique, c'est bien réalisé, des belles couleurs, des Pokémon qui rendent super bien à l'image. Donc pour moi, rien à redire. Et voilà, ça fait 22 artistes. Vous l'avez compris, j'espère que le but là, c'était pas de dénigrer le bloc Wizard, le bloc X, qui sont des blocs que j'adore, notamment le bloc X. Donc oui, on ne retrouvera jamais le style des holos du bloc X, c'est certain. On ne retrouvera jamais les sensations qu'on avait quand on était enfant. Par contre, d'un point de vue artistique, d'un point de vue commercial, c'est différent peut-être, mais d'un point de vue artistique, pour moi, Pokémon est très très loin d'être mort. Il y a quelques années, on n'aurait jamais imaginé avoir autant de cartes, avec des illustrations qui prennent l'entièreté de la carte, qui mettent les Pokémon dans des situations concrètes, plutôt que juste des Pokémon posés comme ça au milieu d'une carte, un peu à la manière des full art de XY, je sais que beaucoup les adorent. Moi, c'est pas ma tasse de thé, parce que voilà, le Pokémon, il est juste là, en 3D, au milieu de traits qui sont un peu stylés. Mais je préfère voir le Pokémon dans une situation donnée. Je trouve ça plus poétique, ça a plus de sens, et ça a plus avec les Mimeballs, tout simplement. Je rigole, mais c'est vrai que je vous en parle encore. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé quand même sur YouTube. Les Mimeballs, c'est ça, c'est des designs conçus spécialement pour mettre en valeur vos cartes Pokémon. Donc là, vous en voyez 5, plus ou moins 5. Donc ces Mimeballs, c'est créé en France, designé en France. Les retours de toutes les personnes qui en ont commandé sont exclusivement positifs. Toutes les personnes qui ont déjà commandé des Mimeballs m'ont dit être très satisfaites, unanimement. Il n'y a pas eu une exception, pour l'instant en tout cas. M'ont dit être très satisfaites des Mimeballs, m'ont dit être soit les avoir trouvés plus jolis en vrai, soit au moins aussi jolis qu'en photo. Donc pour ceux qui se demandent si ça rend bien en vrai, dites-vous que vous ne serez pas déçus par rapport à la photo. Donc le but c'est de pouvoir mettre en valeur vos cartes préférées, jusqu'à 2 cartes sur une même Mimeball, grâce à un système de fixation simple que vous voyez là, par adhésif qui ne colle pas, qui ne laisse pas de marque. Et ça, vous pouvez le retrouver sur mimesis.fr. Le prix de base, 34,90 €. Les frais de port sont offerts à partir de 60 € d'achat. Et surtout, en ce moment, il y a des petites réductions, même des belles réductions, sur les anciens designs de Mimeball. Vous pouvez avoir 2 Mimeballs pour 30 € au lieu d'une pour 34,90 € et une pour 19,90 €. Donc où j'en étais, je disais que pour moi ces 22 artistes, ils sont quand même vachement talentueux. Et il y en a 10 d'entre eux qui ont dessiné leur première carte après Zénith Suprême, donc dans l'année qui vient de passer. C'est quand même assez dingue de se dire que ces gens-là sont passés de parfaits inconnus à de potentiels figures de proue de Pokémon. Et moi je suis vraiment content de voir cette évolution dans Pokémon, de voir que de nombreux artistes sont capables de donner leur style à Pokémon, de faire vivre ces mignonnes créatures, de faire vivre ces dresseurs. Et je suis content qu'on ait ces styles variés, plutôt qu'une petite dizaine d'artistes qui donnaient vie à 90% des cartes à l'époque du bloc X. Je trouve ça bien qu'il y ait autant de variétés, surtout que maintenant on a énormément de cartes par extension. Cette vidéo, elle n'avait pas pour but de vous faire vous convertir aux cartes récentes, mais c'est de vous présenter de nouveaux artistes, de mettre la lumière sur eux, sur leur travail, et aussi peut-être de vous faire concevoir que Pokémon c'est pas mort, Pokémon c'est tout aussi bien qu'avant. Peut-être même mieux, mais voilà, je voulais apporter un peu de nuance à ce monde où chacun est très fermé dans ses bottes. Tout le monde reste sur son opinion, et si on donne une opinion un peu opposée, bah ça part dans le clash direct. Voilà, peace, love. C'était Léo de Mimesis. Je vous dis à la prochaine. Ciao.